Je le dis et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle. La propriété et la richesse tuent l'âme. L'or pourrit l'esprit humain. Et je vous en conjure, découvrez les bienfaits de la pauvreté et vous aurez en partage les plaisirs de la vertu. Dans ce pays des choses surprenantes, des hommes qui portent l'espoir de la révolution se conduisent en tyrans, massacrent avec délice et souillent à jamais l'image de 89. Contre les exactions commises en province par nos commissaires. J'avais demandé de nettoyer les foyers royalistes. Et que voit-on? Le meurtre, la rapine et la débauche. Tous ceux qui se sont enrichis en cours de mission seront impitoyablement châtiés. Tous ces hommes impurs en qui le gouvernement avait confiance et qui ont confondu enrichissement personnel et devoir. De même que seront châtiés d'une manière exemplaire tous les faux royalistes qui, sur nos frontières, où la guerre se poursuit avec âpreté et mène à la tête de nos troupes le double jeu de la révolution et de la contre-révolution. Tallien, Fouché et Carrier vont devoir rembourser au centuple. Et qui sait? La tête en prime. Savez-vous que Tallien a fait affréter une frégate pour partir en Amérique avec sa belle espagnole? Avec 1 million d'or à bord. Mais qui vous l'a appris? Un patriote de Bordeaux, un nommé Méricourt. Non, il faut juger avec prudence les lettres que nous recevons. Des citoyens qui n'écrivent guère se découvrent en période troublée des talents insoupçonnés. Jamais l'innocence ne redoute la surveillance publique. Robespierre. Une dame est là qui t'attend, citoyen, depuis fort bonne heure. Jolie. Belle, des yeux admirables, une voix enchanteresse, une femme du monde. Quel monde? L'ancien. Autant dire qu'elle est toute bouleversée et comme à la dérive. Qu'elle entre. Le président Vadier va vous recevoir, citoyenne. Asseyez-vous, citoyenne. Votre nom? Rose Joséphine de Beauharnais, épouse du citoyen général Alexandre de Beauharnais. Je vous écoute, mais faites vite, car j'ai de la besogne. Vous voulez sans doute me parler de votre mari. En effet, mon mari est victime d'une grande injustice. J'entends 20 personnes par jour commencer ainsi, c'est vexant à la longue. Les temps sont cruels, jugez-en. Alexandre de Beauharnais commandait l'armée du Rhin à la tête de 60 000 hommes. On lui reproche de ne s'être pas porté au secours de la ville de Mayence assiégée et de l'avoir ainsi abandonnée aux mains de Brunswick et de Wurmser. C'est une accusation infamante et, je le répète, une grande injustice.
Apporte-moi le dossier Beauharnais. Je crois savoir que vous étiez en instance de divorce. En effet, je l'étais. Eh bien, que cherchez-vous? Des ennuis supplémentaires? J'ai 2 enfants, Président. Si leur père a perdu l'honneur, qu'auront-ils en héritage, les malheureux? Merci. Considérant que le général en chef de Beauharnais réitère à chaque instant l'offre de sa démission, et de vive voix et par écrit, considérant que d'après ses avis multipliés, il n'a ni la force ni l'énergie morale nécessaire à un général en chef d'une armée républicaine, considérant que son état de faiblesse et de langueur, qu'il a éloigné de l'armée pendant 3 jours de combat, ne peut que jeter la méfiance et le découragement dans l'état-major de l'armée, le gouvernement accepte le retour du vicomte Alexandre de Beauharnais à la vie civile. Oh Dieu, c'est ainsi que l'on calomnie un homme qui a tout sacrifié, qui a renié ses origines pour se consacrer à la Révolution. Voilà comment on le récompense. Citoyenne, vous devriez modérer vos propos. Je le dis dans votre intérêt et dans celui de vos enfants. Vous avez une jolie tête. Regardez-la sur vos épaules. Cette lettre de démission porte la signature de votre mari. Qui me dit qu'elle est bien signée de sa main? Alors là, vous dépassez la mesure, citoyenne Beauharnais. Bon, admettons que cette lettre soit fausse et oublions-la. Hein? Connaissez-vous Marie-Françoise de Beauharnais? Oui, c'est ma belle-sœur. Nous venons de l'interroger. Je ne la connais d'ailleurs presque pas. En effet, comment pourriez-vous la connaître? Elle habitait Mayence avec son mari, le frère du général de Beauharnais, des émigrés. Chacun suit ses convictions. Disons que les 2 frères ont pris des chemins différents. C'est un point de vue assez répandu, ça. Mais qui pourrait jurer qu'en retardant son appui à Mayence assiégée par les Prussiens, le citoyen général de Beauharnais n'a pas espéré secrètement que cette ville tomberait aux mains de l'ennemi et tous les émigrés dans les bras du roi de Prusse, frères et belles-sœurs compris? Alors il est perdu. Difficile. Difficile. C'est un cas bien difficile. Mais croyez bien, citoyenne, que je partage vos préoccupations et que l'heure venue, vous trouverez en moi un ami véritable. Nous avions dit 2000 louis. Vous avez toute ma fortune. J'arrive de Paris, j'ai un message pour le commissaire Tallien. Il n'est point là aujourd'hui. C'est urgent? Regarde-moi. Hélas, madame, il est mort. Et vous l'aurez tué. Venez nous voir aussi souvent que vous pourrez. J'espère bien obtenir du citoyen Tallien la sortie de votre fils. Je lui remettrai moi-même votre pétition et je veux vous présenter à lui. Monsieur Duparoy, nous nous occupons de votre affaire dans un instant, le temps de recevoir ce messager. Je vous remercie. Je vous écoute, monsieur. Madame, je suis envoyé par le citoyen commissaire Tachereau. Il m'a chargé d'un message urgent pour le citoyen Tallien. Parlez, je vous en prie. Ne vous en déplaise, j'eusse préféré parler au citoyen en personne. S'il y a urgence, vous gagneriez à m'en informer sans tarder. Robespierre a accusé le commissaire de province en pleine tribune de vol, de rapine et de molérantisme. Le citoyen Tachereau invite le citoyen Tallien à la prudence. Il lui propose de prendre les devants des fausses accusations lancées contre lui en venant lui-même parler à la Convention. Je vous remercie, monsieur. Je vais donner des ordres pour qu'on prenne soin de vous. Prenez soin de monsieur, il l'a bien mérité. Fresnel, fais vite porter mes bijoux à l'hôtel Franklin et préviens Tallien que j'ai à lui parler. Ne pleurez pas, Thérésia.
Vous verrez qu'on me rendra justice. Ah, voici notre ami Zabo. Demain, vous ferez verser 40 sous à des figurants pour applaudir aux exécutions que vous activerez. Ainsi, le bruit de mon épuration efficace précédera mon arrivée. Je compte sur vous. Toujours vigilante et proche. Au revoir, ma bien-aimée. N'oubliez pas que je vous aime. Notre maître s'en va et vous soupirez d'aise. Est-ce ainsi que vous l'aimez? Je ne l'aime pas. Et pour dire l'exacte vérité, sa société me répugne. Mais alors? Alors? Eh bien, je le supporte. C'est le seul moyen pour moi pour l'instant de survivre. Et de parvenir. Voilà qu'avec sa vertu, ce Robespierre vient se mettre à la traverse. Oublions tout cela un instant. Va chercher le petit Guéry. Prépare un dîner fin. Et bassine le lit. Il est perdu, je vous assure. Ce Vadier avait un air bonasse, mais son regard ne m'a pas trompé. Alexandre sera guillotiné comme les autres. Et personne n'aura rien fait pour le tirer des griffes de ce Robespierre. Calmez-vous. Vous vous exagérez les périls. Alexandre n'est pas arrêté, que je sache. Cela ne saurait tarder. La justice va bon train par les temps qui courent. Où est-il en ce moment? Chez lui, à la Ferté-Saint-Aurin. Il vient de se faire élire maire, figurez-vous. Vous l'avez revu? Non. Ainsi, il est passé du Rhin à la Loire sans vous revoir, sans embrasser ses enfants. Vous avez un cœur admirable. Il le faut bien. Vous l'aimez encore? Je l'aime assez pour le garder vivant, même loin de moi. Mes deux amours! N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Chère maman, avez-vous des nouvelles de notre père? Excellente. J'en parlais justement quand vous entriez. Votre père vient d'être élu maire de la Ferté-Saint-Aurin et président des Jacobins de Chaumont. N'est-ce pas admirable? Quand le reverrons-nous? Très bientôt, je l'espère. Faites-les coucher tôt, hein, et surtout qu'ils ne lisent pas trop tard. Oui, monsieur, j'ai bien vu vos chandelles l'autre jour. Que deviendrions-nous sans vous? Et que sera la vie si Alexandre vient à partir? Vous êtes une mère excellente. Ce que j'admire le plus en vous, c'est la belle image du père que vous offrez à vos enfants. Lui qui vous a trompé, bafoué, abandonné. Il est le père de mes enfants, cela suffit. Quant au reste, si notre union ne fut point heureuse, la faute en incombe aux familles. Elles nous vendent si mal. Allons nous changer, ma chère. Savez-vous qui dîne ici ce soir? Talien. Il vient de rentrer de Bordeaux pour se présenter devant la Convention. Peut-être saura-t-il arranger votre affaire. Oh, vous êtes une fée, heureusement que je vous ai. Que nous sommes-nous restés dans notre chère Martinique? La vie était si douce là-bas. J'y pense souvent. Ce souvenir est si doux qu'il me fait parfois pleurer, savez-vous. Vous qui voyez Robespierre demain, parlez-lui. Cela ne vous coûtera guère. Comme vous y allez, ma bonne amie. J'aiderai Beauharnais, un aristocrate. Me voilà suspect 2 fois. Je crois l'avoir rencontré ici même l'année dernière. En effet, vous nous parliez tellement de ce journal que vous veniez de lancer, je ne pensais pas que vous l'aviez remarqué. Elle est belle. Et vous ne l'avez pas vue pleurer. On consolerait bien ces yeux-là. On vous regarde. Les larmes brillent déjà. Qui est ce grison? Le marquis de Caulaincourt, 54 ans. Il est fou d'elle. Miséricorde. C'est elle qu'il faut sauver. Savez-vous, madame, que vous avez beaucoup de chance. Oui, j'ai celle d'avoir de bons amis qui m'aiment assez pour m'aider bien. Je vois que vous comptez sur moi pour sauver le vicomte de Beauharnais. Qui sait ce qui m'attend demain? Par les temps qui courent. On se demande qui n'est pas coupable dès lors qu'il est engagé dans les affaires publiques.
Je vais rentrer maintenant. Une bonne nuit ne sera pas de trop pour affronter demain tous ces loups. Rose sera sûrement ravie que vous la raccompagniez, n'est-ce pas, Rose? Oh, mais ce serait avec plaisir, mais j'ai quelques affaires à prendre et je ne voudrais pas... Je vais vous aider. Le temps pour vous de prendre une dernière liqueur et nous sommes revenus. Votre affaire serait promptement arrangée si vous vouliez y mettre un peu plus que de l'éloquence. Mais vous me poussez dans ses bras. Mais laissez-vous faire. C'est un homme d'avenir. Il faut le ménager. Vous avez 2 enfants à élever, ne l'oubliez pas. Dieu me garde de l'oublier. Voilà 3 ans qu'on vous a abandonné. Il est bien temps de quitter vos principes. Mon ami, personne ne vous rendra le temps qui passe. Profitez-en puisque vous plaisez. Croyez, je vous l'affirme. Allez, l'homme est bien fait. La faute sera moins lourde. Et qui sait, Alexandre devra la vie à une infidélité. Juste retour des choses, ne trouvez-vous pas? Le monsieur qui a dormi à côté de madame, il est déjà sorti. Il n'a pas laissé de message? Rien du tout. Il est parti dans le petit matin comme un chat de gouttière. Habille-moi vite. Oui, je sais. Les calomnies les plus atroces sont réunies contre moi. Votre comité de sûreté générale a reçu une lettre par laquelle on lui annonce que je dois embarquer pour fuir en Amérique sur un navire chargé de plusieurs millions. Tous les journaux publient aujourd'hui que Bordeaux est en contre-révolution, que les citoyens suspects s'y promènent audacieusement et que le patriotisme y est opprimé. Eh bien, citoyens, tous ces faits sont faux. Je suis un enfant du peuple. Ce n'est pas au peuple qu'il faut s'en prendre, mais aux aristocrates qui nous trahissent aux frontières en faisant semblant d'assiéger des citadelles que surtout ils n'ont pas envie de prendre. Si le citoyen italien veut bien me prêter un instant d'attention, je lui ferai remarquer qu'un enfant du peuple ne s'affiche pas avec une aristocrate. As-tu déjà vu un enfant du peuple dormir avec ses bourreaux? Que signifient ces insinuations perfides? Cela signifie en termes clairs que tu t'affiches à Bordeaux avec une intrigante, une divorcée, une royaliste qui s'acoquine avec un commissaire pour éviter la guillotine en espérant des jours meilleurs. Président, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on dit pour sauver mon mari? Parlez-moi. Chère madame, c'est moins le sort de votre mari qui m'inquiète que le vôtre. Vous devriez arrêter là vos démarches imprudentes. Imprudente, mais pourquoi donc? Je n'ai rien fait contre la patrie, moi. Je ne me suis jamais mêlée de la vie politique. Je ne fais que tenter d'arracher un innocent à la mort. Hélas, madame, l'affaire a suivi son cours. Il est mort? Un mandat d'amener a été lancé contre lui. Et vous n'avez rien fait? J'ai fait l'impossible. Mais les charges sont trop accablantes. L'avocat même y risquait sa tête. Partez, madame, vous ne pouvez plus rien. Vous m'avez trahi. Je n'avais rien promis. Vous êtes un misérable. Savez-vous bien, citoyenne, qu'il me serait extrêmement désagréable de voir une aussi jolie tête rouler dans la sûre? Vous trancheriez la tête d'une mère de 2 enfants? Pas moi, la justice. Mais où est la différence, je vous le demande? Vous ignorez peut-être que j'ai là de quoi vous faire arrêter. Il suffit
suffit d'être aristocrate pour mourir, je suis dans le nez coupable. Après votre séparation avec Alexandre de Beauharnais, vous vous êtes réfugié à l'abbaye de Pantemont. C'était que ça? J'ai là quelques lettres de Madame de Vergennes, de Madame de Montmorin, quelques autres. Les reconnaissez-vous? Votre cœur est généreux pour les aristocrates. Hein? Jugez plutôt. Rose a exposé ses jours pour me soustraire à la fureur des factions. Il n'y a rien que le cœur sensible de Rose n'ait risqué pour sauver mon mari. Je dois continuer? Et Alexandre? Faites qu'on vous oublie, citoyenne. Et ne gardez vos faveurs que pour vos enfants. Va frapper. Qui est là? Le citoyen Fouché veut parler d'urgence au commissaire Barras. Personne ne vous a suivi? La rue est vide. Fais entrer le citoyen Fouché. Et emmène ta voiture rue Traversière. Connaissez-vous la nouvelle? Non. Danton est mort. Voilà où l'a conduit sa Clémence. Il faut agir, Barras. Sinon, notre tour viendra bientôt de cracher nos têtes dans la sueur. L'expression choque votre exquise sensibilité, je le vois bien. Mirabeau, Desmoulins, Danton. Où est Talien? Se cache. Nous le verrons demain. On m'accuse d'avoir opprimé à Lyon les patriotes et d'avoir transigé avec l'aristocratie. Et on tente ainsi de me discréditer aux yeux de tous ceux qui défendent la patrie et les lois. Est-ce la République, citoyen Fouché, qui t'a offert ce beau château provençal? Jugez, citoyen, de ce patriotisme-là. Et c'est moi que l'on appelle tyran. Moi qui ne rêve que de pauvreté, de vertu et d'amour. Cache tes mains, Fouché. Elles ruissellent encore du sang des patriotes. Oui. Oui, oui. Ça, Zodelé. Ordre du comité de sûreté générale. Oh, mon Dieu. Excusez-nous, citoyenne. Citoyen Lafoste. Citoyen Georges. Nous sommes mandatés par le comité de sûreté générale et nous avons ordre de perquisitionner. Faites ce que vous avez à faire, mais faites vite. Madame, notre maison. Madame, notre maison, madame. Pas fini, laissez-moi. Ce ne sera donc pas pour cette fois. Signez là. Parfait. Sans adieu. Alexandre vient d'être enfermé au Luxembourg. Si je suis arrêtée, que vont devenir mes enfants, je vous en supplie. Conseillez-moi, rassurez-moi.
Là, calmez-vous, mon ami. Vous voyez bien que personne ne vous a suivi. Personne, n'est-ce pas? Le meilleur moyen de paraître innocente, c'est de rester calme et digne. Restez auprès de vos enfants. Ne vous montrez point chez vos amis. Et je vous l'assure, personne ainsi ne sera inquiété. Comment une femme de votre condition, qui s'est conduite à Bordeaux comme vous l'avez fait, peut demander à un homme comme moi le pardon de fautes aussi ignobles? Car enfin, citoyenne, si par une hypothèse absurde, je dis bien absurde, les émigrés rentraient, quel serait le sort d'une aristocrate enrichie sur le dos de ses pairs? J'ai sauvé des vies humaines? Oui, en favorisant l'expatriation des aristocrates vers les Amériques. La bonté n'est pas interdite. Ils désiraient quitter Bordeaux. J'étais en situation de les aider, je l'ai fait. Drôle de charité, qui consiste à tondre la laine sur le dos des siens. Les émigrés seraient les premiers à vous jeter en prison. Et vous voulez que je pardonne? Vous pardonneriez à une femme qui s'agenouille devant vous? Relevez-vous, citoyenne. Vous êtes terrible avec les femmes. On dit que vous ne les aimez guère. J'aime les femmes quand elles sont vertueuses. Quel ennui. Et vous n'aimez pas les femmes intelligentes? Sensibles? Belles? Celles qui vous donnent tous les plaisirs, ceux du corps et de l'esprit? Les femmes n'aiment que l'or et les plaisirs corrupteurs. Les meilleures sociétés versent par leur faute. Belle révolution. On croirait lire la Bible. Vous n'aimez pas le plaisir et vous voulez apporter le bonheur? Parfaitement. Et si vous pensez m'enchaîner par vos charmes, je vous préviens, vous perdez un temps précieux. Celui qui me reste à vivre? Il se peut bien. Ordre nous a été donné d'arrêter la nommée Beauharnais, femme du ci-devant général. Madame, pas la maison. Allez. Non, madame, pas la maison. Nous sommes donc autorisés à cet effet à toute réquisition civile ou militaire. Ce qui, en clair, citoyenne, veut dire que nous vous arrêtons et qu'il faut nous suivre. Je suis prête. Aurais-je le temps d'embrasser mes enfants? Je vous les confie, prenez-en grand soin. Ils sont mon dernier bien. N'ayez aucune crainte, madame. Nous veillerons sur eux. Ne songez qu'à vous-même et que Dieu vous garde vivante. Je vous plains, messieurs, n'avoir qu'une seule vie et faire cette besogne-là. Moi, tortue, yo mare, yo voye, yo pote. M'content m'gale, m'pleurer m'gale. Voici la citoyenne Beauharnais, femme du général, suspecte au terme de la loi du 17 septembre dernier. Doit être détenue ici au Carme jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
et par mesure de sûreté générale, 2 Floréal en 2 de la République une et indivisible. Nom, âge, date de naissance. Rose Joséphine Tachère de la Pagerie, épouse du vicomte Alexandre de Beauharnais. C'est Rose, Joséphine. On m'a toujours appelée Rose. Date de naissance. Je suis née à la Martinique le 23 juin 1763. 31 ans, quoi. Situation de la famille. Deux enfants, Eugène et Hortense de Beauharnais. En instance de divorce. Signez là. Allez. Vous trouverez bien un lit et une couverture. Madame de Beauharnais, vous ne me reconnaissez pas. Je ne vous en ferai pas le reproche. Duchesse d'Aiguillon. Vous vous souvenez, nous étions ensemble à l'abbaye de Pantémon après votre séparation. Oh, madame, qu'il est tout de trouver un visage mis. Allons, allons, ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Venez, vous trouverez ici quelques cœurs généreux. Madame Elliot, Madame de Lamette, Madame de Paris-Montbrun, Madame de Bragelonne, et la plus jeune, la plus belle, la plus douce d'entre nous, Delphine de Custine. Venez. Nous allons vous trouver... Nous allons vous donner ce lit. Ainsi, vous serez voisine. Ah, trouvez une couverture maintenant. En voilà une. Puisque notre ami est parti. Ainsi, c'est au vicomte que vous devez d'être parmi nous. Décidément, il vous aura fait connaître tous les pavés de l'enfer. C'est vrai. Pourtant, s'il me reste quelques jours à vivre, c'est avec Alexandre que j'aimerais les passer. Devant la mort, dans le souvenir très tendre et partagé de nos enfants, il me semble que la fin serait plus douce. Nous mourrions peut-être heureux. Mesdames, debout. On vous attend au réfectoire. Dépêchez-vous au fond là-bas. Delphine, mamie. Si vous saviez, comme j'ai attendu ce moment, je vous prendrais dans mes bras. Eh bien, mamie, vous voilà bien réservée. Je vous en prie, laissons-la ces effusions. Voyez plutôt qui m'accompagne. C'est vous, madame. Eh bien, si je m'attendais à vous trouver ici.
faut bien que je vous trouve en quelque endroit si je veux vous parler de nos enfants, car vous ne vous en souciez guère. Je n'ai guère eu l'occasion de leur montrer ma tendresse. Comment vont-ils? Le mieux du monde. Sont-ils en sécurité, au moins? Mademoiselle Delannoy et Euphémie veillent sur eux. C'est donc pour voir cela que j'ai risqué ma vie et quitté mes enfants. Il paraît que votre mari vient de mourir sur l'échafaud, madame. Le renseignement est exact. Il y a longtemps. 2 semaines. Il suffit donc de 2 semaines. Nous nous aimions avant. Monsieur de Custine a bien de la chance d'être là où il est. Rose, je sais que tu as de grands reproches à me faire. À l'avance, je les accepte. Je m'accuse de tous les torts. Mais nous sommes séparés depuis 10 ans. Nous avons droit à quelques écarts de conduite, il me semble. Si cette beauté vous entendez un écart de conduite alors qu'elle se consume pour vous. Nous sommes en prison, Rose. Nos jours sont comptés. Et chaque fois que cette porte s'ouvre, je peux sortir pour ne plus revenir. Alors je te le demande, au nom de l'affection qui nous lie encore, dépose les armes, cessons nos querelles, soyons amis. Ne gâchons pas les derniers jours qui nous restent à vivre. Oh, admirable. Vraiment. Vous êtes admirable d'une force de conviction. Enfin, vous m'abandonnez avec 2 enfants. Vous me laissez dans la gêne faute de payer la pension qui nous était indispensable, mais encore, j'essaie de vous arracher à vos ennemis et voilà, je vous retrouve en prison dans les bras d'une autre. Et moi qui étais enlevée à mes enfants, je vous gêne dans vos amours. C'est admirable, non? Quand je raconterai mon histoire, tout Paris mourra de rire. Nous serons morts avant. Ça vaudra peut-être mieux. En attendant, nous avons le droit, il me semble, de vivre. J'aurais voulu voir votre visage si vous m'avez trouvé dans les bras d'un amant. Je l'aurais compris, je l'aurais admis. Vous êtes jeune et belle. Ce travail, ça ne durera guère. Allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, vous nous faites horreur. Mais allez, courez à vos amours, il se trouvera bien quelqu'un pour partager ma peine. Vous êtes étonnante. Vous demandez le divorce. Et c'est vous qui criez au vol lorsque votre mari aime ailleurs. Alexandre m'aime. Et je l'aime. N'en faites pas toute une histoire. Nous avons si peu de temps à vivre. Laissez là vos conventions morales. Est-ce que je vous interdis de l'aimer, moi? Ne manquez pas d'audace. On dirait que vous avez toute la vie devant vous. Nous allons mourir, ma chère. Il faut vous en persuader. Et saisir au vol l'hommage quand il se présente. Pour le peu de temps qu'il me reste à vivre, mon mari m'aurait suffi. D'ailleurs, personne que je sache m'a rendu le moindre hommage. Pas encore. Cela ne saurait tarder. Continuez-vous. Vous étiez aveuglé par la colère. Vous n'avez donc rien vu. Mais la colère doit vous embellir, puisqu'on ne vous a pas quitté des yeux. Qui? Dites-moi son nom. Comme vous êtes impatiente.
Gageons qu'on vous demande. Vous vous moquez? Vous voyez que je ne me trompais pas? Qui est-ce? Reconnaissez-moi au moins un courage. Celui de vous avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez peut-être de grands reproches à me faire sur ma conduite. Je suis loin d'être un mari exemplaire. Mais je vous interdis de douter du soldat que je suis. Je sais qu'une femme n'a pas à juger des affaires de son mari. Je laisserai donc ce soin à d'autres. Je me contenterai. Vous savez très bien que je ne suis pas un lâche. Qui donc faisait danser les demoiselles de Strasbourg? Qui tardait à envoyer 60 000 hommes au feu? Qui a laissé Mayence tomber aux mains des Prussiens? Qui faisait des rodomontades en jurant de son patriotisme, les pieds bien au chaud devant les chenets? Vous avez beaucoup de complaisance pour ceux qui me calomnient. Je suis en prison avec vous, monsieur. Vous appelez cela de la complaisance? Mais prouvez-moi le contraire. Je ne demande qu'à vous croire. Vos enfants aussi. Vous avez un fils, l'auriez-vous oublié? Non. Il se vante d'avoir pour père un héros. Je ne l'ai pas déçu. Je vous en sais gré. Je ne pouvais pas abandonner les émigrés de Mayence. J'ai préféré laisser tomber la ville aux mains des Prussiens. Les royalistes étaient sauvés. Je n'ai pas eu le courage de les laisser massacrer. Vous appelez cela encore de la lâcheté? Quel bouillant révolutionnaire vous faites. Étonnez-vous après qu'on vous coupe la tête. Que courriez-vous faire à ma place? Mais j'aurais sauvé mon roi au lieu de le pousser sous la guillotine. À quoi sert cet héroïsme tardif? Oh, votre confusion d'esprit vous aura perdu. Voilà où conduit l'arrivisme. Vous n'avez d'ailleurs jamais aimé que vous-même. Et vous avez été assez sot pour vous aimer bien mal. Vous êtes cruel. Oh, j'ai eu de beau maître. Je pensais que ce secret aurait touché votre cœur. Oh, il est bien temps de penser à mon cœur. Vous auriez dû le faire quand il vous appartenait. Et avec quelle ferveur. Vous riez. Oui. Oui, je ris. Je trouve cela comique que vous me parliez de votre petit cœur comme si j'étais le seul à l'avoir fait battre. Mais monsieur, je n'ai jamais aimé que vous, je le jure sur la tête de mes enfants. Pauvre chère tête. Vous n'avez pas peur de leur porter malheur. À la Martinique, vous avez connu un fringant lieutenant, il me semble. Scipion Durour, ça ne vous rappelle rien? Je vois que ma chère tante Rosette est passée par là. Scipion Durour, en effet, a demandé ma main. Mon père la lui a refusée et m'a donnée à vous. Le cher homme était à moitié ruiné, il voulait redorer son blason. Comme vous n'étiez qu'à moitié noble, ça fut sans doute une bonne affaire. Triste marché de dupes. D'ailleurs, j'étais noble. Je ne vois pas ce qui vous en fait douter. Je ne vous ai jamais vu à la cour. Je vous retrouve en prison. Voilà où conduit le dépit. L'année dernière, vous êtes parti de la Martinique sur le Vénus. Mais en effet, oui. Qui voyageait avec vous? Mais notre petite Hortense. Non, mais qui encore? Qui? J'attends, qui? Scipion Durour, en effet, nous nous étions rencontrés sur le bateau où est le mal. Il n'était pas seul. Le bateau était surchargé de passagers qui fuyaient les Anglais. Que faisiez-vous sur le bateau? Nous évoquions des souvenirs d'enfance. Hortense jouant à nos pieds. Charmant tableau. Et ce monsieur qui n'était pour vous que souvenir? Oui, un souvenir heureux. Ce monsieur vous a prêté 100 louis. Avec lesquels je suis rentrée à Paris dans l'espoir de vous retrouver. Mais vous n'aviez cure de moi. Vous étiez acharné à la perte de votre roi. Vous péroriez à toutes les tribunes.
J'ai trouvé refuge auprès de votre père et de Madame de Renaudin. Voilà la vie que vous m'avez donnée. Mais si vous aviez été moins égoïste, moins frivole, moins jalouse, vous m'auriez trouvé plus souvent à vos côtés. Et puis je suis un soldat. Certaines femmes supportent l'absence et ne s'en plaignent point. Vous étiez chaud et tendre ailleurs. À Brest, par exemple. Auprès de Madame de Lompré, à ce propos, comment va votre fils Alexandre? Il va très bien, merci. Et Madame de Lompré, puisque vous voulez tout savoir, se porter comme un charme il y a peu de temps encore. Eh bien, quand elle apprendra son infortune et l'ardeur que vous portez à Madame de Custine, elle me comprendra mieux et s'acharnera peut-être moins à ma perte. Il est vrai que pour vous, je suis perdue depuis longtemps. Depuis 10 ans. L'âge de notre petite Hortense. L'âge d'Hortense, oui. Ah, si vous l'avez cru. Vous avez cru qu'Hortense n'était pas de vous. Oh, mais faut-il que la jalousie vous ait aveuglé à ce point? Enfin, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'avez d'ailleurs jamais aimé. Vous étiez jaloux incroyablement. Au point de prendre feu à la moindre allusion perfide de cette dame, dans le lit de laquelle vous perdiez d'ailleurs la nuit, vos rigoureux principes. Elle a jugé bon de dire qu'Hortense était née 3 semaines avant terme. Et voilà qu'au lieu de vous inquiéter de la santé de l'enfant, éventuellement de la mienne, voilà que vous faites une enquête, vous soudoyez les domestiques. Et vous découvrez le plaisir de m'accabler, hein, en vous lavant de vos fautes, de justifier votre inconduite, de fortifier votre bonne conscience. Oh! En un mot, de vous sentir libre, hein, et supérieur. Quelle éloquence! À vous écouter, quel monstre d'égoïsme je suis! Vous êtes une pauvre femme abandonnée, une vertu, une sainte, voilà le mot que je cherchais. Laissons là ce train de vie outrageant que je m'échinais à vous offrir. Mais monsieur, quand je vous ai épousé, moi je vous aimais. Je ne savais pas la liaison que vous aviez avec Madame de Lompré et l'existence de cet enfant que vous m'aviez caché. Pouvez-vous prétendre que vous m'avez épousé par amour? Mais le mariage et l'amour n'ont rien à voir ensemble. On se marie pour avoir une position dans le monde, pour s'assurer une descendance. Après, on aime comme on peut. Le beau programme est combien révolutionnaire. En somme, j'aurais pu, moi, aimer ailleurs. Vous êtes une femme, vous êtes une mère. Ce n'est pas pareil. Et ben voilà, on vous vend, on vous achète. Triste condition que la nôtre. Et moi, monsieur, malgré le marchandage éhonté de nos familles, qu'il faut leur rendre justice, se sont bien dupés sur leurs fortunes respectives. Malgré tout ce négoce, moi je vous aimais, monsieur. Et j'aurais bien continué à vous aimer longtemps si vous ne m'aviez pas tant fait souffrir. Mais je vous aimais, moi aussi, à ma façon. Oh, pas une douceur, pas un mot tendre, pas un geste, rien. 5 minutes, vous repartiez, vous arriviez. J'ai fait 2 enfants que vous m'avez fait quasiment au pas de charge. Est-ce là ce qu'une jeune femme est en droit d'espérer? Bon, laissez-moi parler, hein. Trêve de bonne manière. Je parlerai, je dirai tout ce que j'ai sur le cœur depuis tant d'années. 2 enfants, oui. Le premier a failli me tuer, le deuxième a pu mourir sous votre mépris. Tant d'innocence, d'un côté, tant de vilénie de l'autre, m'accuser d'avoir fauté ailleurs alors que je vous attendais avec amour. Oh, n'avez-vous pas honte? Ce n'a pas suffi. Monsieur, un jour qu'il avait des remords, a fait enlever son fils pour le mettre à meilleure école. À la sienne, sans doute, celle des traîtres, hein, et des brigands. Me voilà, maintenant, en prison. Pour un mari qui ne m'aime pas, pour des idées qui ne respecte plus, pour une classe qu'il a trahie. Pour rien. Pour rien! Par arrêté du 2 Floréal, an 2, seront traduits ce jour devant le tribunal révolutionnaire Marie-Joseph de Livoret, Pierre-Antoine de Capelle. Exécution immédiate.
Tiens la main. Écartez-vous, flamme de l'enfer. Ils ne me rattraperont pas. Ils glisseront un à un dans les flammes. Je les vois. Une souffrance éternellement variée. Une source inépuisable d'inventions. Des tortures délicates. Non, 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 pas moi. Non. Rose, ma petite Rose. Arrêtons nos querelles. Et si nous devons vivre ensemble quelques jours encore, que ce soit dans la paix, la pensée de nos chers enfants. La vie, la mort. La farce sinistre. Garde, ma belle. C'est bientôt toi qui joueras la pièce en personne. Que fais-tu là, citoyen? Vous le voyez, monsieur, je pleure. Qui est-ce? Ma petite fille. Ne restez pas là. On pourrait vous... Oh, je n'ai plus rien à perdre. Tu as lu la liste des proscriptions? Non. Hélas, mon pauvre ami, ton nom est sur la liste. Tu es au courant? Non. Ton nom est sur la liste. Regarde la signature. Robespierre. Tu as lu l'article de Cassa? Ton nom est sur la liste. Vas-tu rester là sans réagir? Ton nom est sur la liste? Hélas. À quoi bon soupirer? L'heure est passée de soupirer comme une jeune fille. Le temps est venu d'agir, mes amis. Au diable, nos controverses. Nous risquons de les terminer au cimetière Monceau. Votre nom est sur la liste. Votre nom est sur la liste. Votre nom est sur la liste. Permettez-vous de m'asseoir près de vous. Comment vous l'interdire puisque vous y êtes décidé? C'est vous, là, mon miroir? C'est moi, Lazare Hoche, pour vous servir. Il paraît que vous êtes un homme brave. Pour le moins, j'essaie, madame, mais cela ne me réussit guère, comme vous le voyez. Vous devriez vous évader puisque vous êtes si brave et m'emmener avec vous.
J'y songerai. Avez-vous une idée? Si j'avais une idée, je l'aurais confiée à mon mari. Vous risqueriez d'être déçu, je gage qu'il partirait sans vous. Alors partez avec moi. Que vous y allez. Je vous connais depuis 5 minutes et déjà vous partagez ma vie. Que voulez-vous que je vous offre? Ma mort? Je ne suis pas brave, moi. Je suis une petite bonne femme qui a peur, qui a besoin d'être protégée. Ne sentez pas, je tremble, je frissonne. Il fait si froid ici. Comme ça, vous sentez-vous mieux. Je vous ai vu. Est-ce ainsi que se conduit une femme honorable? Jolie comédie que vous m'avez jouée, la vertu offensée, parlons-en. Vous vous jetez dans les bras du premier soudard venu. Vous poussez les gens au désespoir, vous vous étonnez après qu'ils se suicident. Un désespoir qui se console bien vite, il me semble. Madame de Custine est votre maîtresse, je n'ai pas fait tant d'histoire. Vous ne m'aimez pas, vous me l'avez assez dit. Moi, j'aime ailleurs quand l'occasion se présente, vous avez prévenu. De la mère de mes enfants, je ne peux pas le supporter. C'est magnifique. Quand vous prenez vos grands airs, dommage que vous ne m'éteigniez plus. Avec vos airs de sainte Nitouche, vous êtes la femme la plus coquette, la plus frivole, la plus égoïste que la terre ait portée. Mais vous êtes le roi des sourds, pas vous en être aperçu plus tôt. Ainsi, vous le reconnaissez. Mais vous ne pensez qu'à vous. Comment auriez-vous pu savoir qui j'étais? Maintenant, je le sais. On m'avait dit que vous étiez la maîtresse de Talien. Je n'ai jamais voulu le croire. Eh bien, me voilà informé. Qui est la mère de mes enfants? Une courtisane! Vous n'avez pas le droit de dire ça. Talien était mon amant, c'est vrai, une nuit. Mais vous n'avez pas honte de me dire ça en face. Si j'ai honte de ma sottise, car je n'ai même pas réussi à vous sauver. Oui, et c'est encore pour me sauver, j'imagine, que vous vous laissez embrasser par ce soudard. C'est de moi qu'il s'agit. Vous avez bien entendu, monsieur. Mais voilà ce que vous répond le soudard. Non! Oh non! Madame, regagnez votre cellule. Qu'allez-vous en faire? Le tribunal avisera. Oh, ils sont perdus, mon Dieu. Allons. Allons. Alors, Monsieur de Beauharnais a été transféré à la prison du Luxembourg. Et Monsieur Hoche à la conciergerie. Vous êtes contente? Par votre faute, nos derniers jours seront définitivement gâchés. Vous voilà bien avancé. Eh bien, je vous rends au pieux souvenir de votre mari. Demain, je serai traduite devant le tribunal révolutionnaire. Je meurs avec le désespoir d'appartenir à un lâche comme vous. Si vous m'aimez, prouvez-le-moi. Depuis 2 mois, depuis plus longtemps, des hommes qui se disent représentants du peuple et que je ne regarde pas comme tels, au moins comme hommes, parce que je crois qu'il faut avoir une âme pour être représentant du peuple. Une certaine espèce d'homme, dis-je, déploie toute leur force, tous leurs moyens, toute l'énergie, si le crime était susceptible d'énergie, pour jeter le poison dans l'âme pure d'une partie des membres de la Convention. Ils cherchent à réunir dans des soupers, dans des dîners indignes des républicains, des hommes purs, des hommes que nous embrasserions en frères et qui ne connaissent ni ces repas ni ces convives. Le bras du peuple est levé.
La justice le fera tomber sur la tête des traîtres, des conspirateurs. Et il ne restera de cette race impie ni trace, ni vestige. Alors, c'est fini? Et la petite dame, il y a quelqu'un là-bas qui désire vous parler. Qui me demande? Suivez-moi, vous verrez bien. Hein? Levez-vous, madame, j'ai besoin de votre lit. Madame de Beauharnais est malade? J'ai des ordres, je dois prendre son lit. Pour le donner? Madame de Beauharnais en aura-t-elle un autre, meilleur? Non, elle n'en aura plus besoin. Il faut me tuer, madame, protégez-moi! Madame Rose Joséphine de Beauharnais, née Tachère de la Pagerie. C'est moi. Par ordre du comité de salut public, vous serez traduite devant le tribunal révolutionnaire. Exécution immédiate. C'est que... Je ne peux pas, monsieur. Allons debout, madame. Bon, je vais aller chercher un brancard. Non. Elle ne peut pas être jugée couchée. Allez prévenir le médecin de la prison. Après, nous aviserons. Bien. Faible, bien faible. Allez, monsieur, laissez-le en paix, il n'en a pas pour longtemps. La maladie ira plus vite que le tribunal. Allons. Sauvez, ma chère. Vous êtes sauvée. Mon Dieu, que nous avons eu peur. Pour combien de temps? Allons. Allons, il ne faut pas désespérer de la vie maintenant. Pensez à vos enfants. Ils ont besoin de vous. Je vais leur écrire, ils viendront vous voir. Reposez-vous maintenant. Notre père est mort bravement. Mes enfants. Oh, mes pauvres enfants. La visite est terminée. Allez. Non. Allez. Allez, braves gens, les gens du côté droit. Prenez place. Prenez place.
La parole est au citoyen Saint-Just. Je ne suis d'aucune faction. Je les combattrai toutes. Elles ne s'éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui poseront la borne de l'autorité et feront ployer sans retour l'orgueil humain sous le joug de la liberté publique. Le cours des choses a voulu que cette... Je demande la parole pour une motion d'ordre. L'orateur a commencé par dire qu'il n'était d'aucune faction. Je dis la même chose. C'est pour cela que je vais faire entendre la vérité. Aucun bon citoyen ne peut retenir ses larmes sur le sort malheureux auquel la chose publique est abandonnée. Partout, on ne voit que division. Hier, un membre du gouvernement s'en est isolé, a prononcé un discours en son nom propre. Aujourd'hui, un autre fait la même chose. On vient aggraver les maux de la patrie. Je demande que le rideau soit déchiré entièrement. Le moment de dire la vérité est arrivé. Je m'étonne de voir Saint-Just à la tribune après ce qui s'est passé. Il avait promis aux deux comités de leur soumettre son discours avant de le lire à la Convention, et même de le supprimer s'il leur semblait dangereux. L'Assemblée jugerait mal les événements et la position dans laquelle elle se trouve si elle se dissimulait qu'elle est entre deux égorgements. Elle périra si elle est faible. La parole appartient à Guillaume Farrell. J'ai demandé la parole. Oui. Je demande que le bas soit retenu à l'ordre. Il obéit ou à la justice. Les hommes qui parlent sans cesse de justice et de vertu à la Convention ou aux Jacobins sont ceux-là même qui la foulent aux pieds quand ils le peuvent. Et en voici la preuve. Un secrétaire du comité de salut public avait volé 114 000 livres. J'ai demandé son arrestation. Et Robespierre est le seul qui l'ait empêché d'être arrêté. Il est, citoyen, 1000 autres faits que je pourrais citer. Et c'est nous qui l'accusent. Je demande la parole. Mes ennemis veulent abuser la Convention nationale. Je demandais tout à l'heure qu'on déchirât le voile. Je vois avec plaisir qu'il l'est complètement. Que les conspirateurs sont démasqués, qu'ils seront bientôt démasqués, qu'ils seront bientôt anéantis et que la liberté triomphera. Citoyens, ce n'est pas sur des faits particuliers que je veux attirer l'attention de la Convention, c'est sur le discours prononcé hier à la Convention. C'est là que je veux trouver les armes pour le terrasser, cet homme qui, devant être dans le comité de salut public, le défenseur des opprimés, n'a pas hésité à abandonner son poste durant 4 décades pour venir calomnier les comités qui tous ont sauvé la patrie. Si je voulais retracer les actes d'oppression particuliers qui ont eu lieu, je remarquerais que c'est durant le temps où Robespierre a été chargé de la police générale qu'ils ont été commis. C'est faux. C'est à vous, homme pur, que je m'adresse, et non pas aux brigands. Pour la dernière fois, président d'assassin, je te demande la parole. Tu ne l'auras qu'à ton tour. Le sang de Danton t'étouffe. C'est donc Danton que vous voulez venger? Lâche! Pourquoi ne l'avez-vous pas mieux défendu? Je demande le décret d'arrestation contre Robespierre! On voit l'arrestation! La République! Elle est perdue car les brigands triomphent!
C'est étrange. Venez voir. On dirait que cette femme veut nous dire quelque chose. Rob. 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 Caillou. Pavé. Pierre. Robespierre, elle parle de Robespierre. Robespierre. Robespierre a été guillotiné. Ça n'est pas possible. Ma chérie. Oh, ma chérie, mon Dieu. Vous voilà enfin. Et vous arrivez sans me prévenir. Oh, mes amours. Vous voulez donc me faire mourir. Oh, mes amours. Oh, que c'est bon. Que c'est bon de vous sentir, de vous toucher. Oh, mon Dieu, je ne te voilà vrai homme maintenant. Et toi, Hortense. Oh, ma fille. Quel beau cheveu tu as. Dis donc, quelle jolie robe. Oh, comme nous allons être heureux maintenant. Venez, mes enfants, venez. Oh, madame. Eh bien, ma bru, vous voilà donc. Il pleure son fils. Faites le premier pas. Mon fils est mort, madame. Hélas, mon père, pour notre malheur. Et vous êtes là. Juste un peu de chance. À quelques jours près, nous pouvions. Vous auriez dû le retenir. Vous auriez pu empêcher ce massacre. Et comment? Il fallait l'aimer mieux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'en sais trop rien. Trouver un logement, ensuite me faire rendre mes biens confisqués. Après, nous verrons. Ma chère enfant, écoutez mon conseil. Ne restez pas seule. Ce pauvre Alexandre est mort, c'est désolant, mais à quoi servirait-il de le pleurer? Oh, je songe moins à Alexandre qu'à mes enfants. J'ai trop fréquenté la mort pour me complaire. Oh, tant mieux. Je vois que vous êtes raisonnable. Le deuil ne sied pas à une femme de 30 ans. C'est déjà bien assez d'avoir 30 ans. 31? Remariez-vous vite, mon enfant. Choisissez un mari qui vous assure une bonne position dans le monde. Et quand je dis vous, je pense à Eugène et à Hortense. Maman, dépêchez-vous, les chevaux s'impatientent. Vous avez une arrière-pensée. Mais dites-moi son nom, allez, dites-moi. Évidemment, il a 54 ans. C'est beaucoup, mais c'est presque exagéré. Oh, il les fait pas. Il les a. Il n'a pas que cela. Il possède des terres, plusieurs fermes et un château. Et un hôtel particulier à Paris. Ça mérite quelques considérations, il me semble. Rien ne dit que ma personne m'intéresse. Vous avez l'air bien sûr de votre fait. Et on les vous a rencontrés chez nous. Rue Thévenot. Oh, n'en dites pas plus. Je crois deviner le marquis de Caulaincourt. Vous y êtes. Il est positivement fou de vous. Pourquoi faut-il que l'amour et le mariage fassent si mauvais ménage? Enfin, je verrai, il faudra bien. Vous n'êtes pas obligé de vous marier.
Enfin, pas tout de suite. Tenez, ma chère enfant, tenez. Oh non, je vous en prie, prie, mais ma tante. voyons. Pour attendre. Que dis-je pour attendre? Pour attaquer. Allez, mon enfant, vous avez des armes. La vertu, ma tante. Oh, ne vous embarrassez pas de cela. C'est la don aux pauvres. Ils en ont bien besoin pour se consoler. Au revoir, ma chérie. Ah, pardon, j'oubliais. Madame de Crény loue les appartements. 171 rue de l'Université. Au revoir, mes trésors. Au revoir, ma tante. Au revoir. Ne me laissez pas sans nouvelles, surtout. Au revoir. Au revoir, mes chéris. C'est grâce à elle que Robespierre a été renversé. Sans elle, nous serions tous au paradis. Et vous peut-être aussi, belle dame. Vous voyez comme on vous aime? Tout Paris est à vos pieds. Comme moi. Je suis fou de toi. Je me demande ce qu'il faut en croire. Vous m'avez laissé 15 jours de trop au fond de mon cachot pour m'aimer autant que vous le dites. J'avais besoin d'être membre du comité de salut public pour arracher à mes collègues ta délivrance. Regarde comme ils nous acclament. La foule nous marie déjà plus sûrement que la loi. Voilà le triomphe des gredins qui commence. Monsieur Fouché, voilà presque une phrase de Robespierre. Presque, en effet. Je ne vous comprends pas. Talien a renversé le tyran, et à bon droit, il me semble, tout Paris l'acclame. Mon cher Babeuf, j'ai été professeur de physique, et cela m'aide à comprendre bien des phénomènes. La réaction qui vient est comme une onde. Elle ne peut rester immobile dans l'air. Elle écrasera tout sur son passage. Vous verrez, vous verrez. Talien et Barras ne s'arrêteront que lorsque le dernier Jacobin sera jugé et la République anéantie. Fouché, vous m'étonnez. Vous étiez avec eux. Vous avez renversé Robespierre et vous êtes là, à mes côtés. Combat politique. Au fond, je l'estimais. Il croyait aux idées pures. Que devient une idée pure quand elle descend dans la rue? Je vous le demande. Une arme. Et vous avais-je dit? Voilà qu'on bastonne le peuple. Paris, Paris, Paris misère, c'est toujours toi qui es battu, c'est toujours toi que l'on préfère, c'est toujours toi qui es cocu. Je ne comprends pas d'où vient la tristesse, est-ce que toujours l'on nous trahira? A-t-on oublié ce que l'on jura? A-t-on oublié
ce que l'on jura. Craignez rien, mes enfants, je suis là. Je suis là, moi aussi. Oui, c'est vrai. Tu es grand, tu me protégeras. Il n'y a personne. Mais il y a vous? À qui ai-je l'honneur? Madame de Creny. Du moins ce qu'il en reste. Je suis Madame de Beauharnais. Je cherche un logement. C'est Madame de Renaudin qui m'envoie. Entrez. Ah, les temps sont durs, ma chère dame. La moitié de Paris vend l'autre, et moi je vends de tout. Je vends au Faubourg Saint-Germain, les autres m'ont rendu folle. Mais j'ai conservé les usages. Ah, évidemment, ce ne sont pas les senteurs de l'Arabie. Hein. Enfin, si ça vous plaît, ce sera 100 louis par mois. Je vous donnerai 30 louis d'acompte et je vous verserai le solde le 5 septembre. Les précédents locataires payaient au début de chaque mois. Heureusement, d'ailleurs, parce que... Mais j'espère que vous avez confiance en moi. Confiance? Oh, mais vous employez des mots de l'ancien monde. Que j'en suis. Écoutez, installez-vous ici. J'aurai moins peur qu'on m'assassine. Ah. Voilà, les enfants, je vais vous accompagner. Je ferai parvenir cette lettre à Madame votre mère. Un de mes amis s'embarque dans 3 jours pour la Martinique et il se chargera de la lui remettre. On m'a dit que vous étiez aimable, m'en voilà convaincue. Monsieur Ouvrard, vous allez me trouver bien hardi. Parlez, je vous en prie. Il n'y a pas de honte à être veuve et élever 2 enfants, n'est-il pas vrai? Bien sûr que non, le cas est fréquent par les temps qui courent. Dans cette lettre, je demande à ma mère 1000 livres sterling, qu'elle ne me refusera pas, mais la distance est longue, le courrier incertain, et la réponse risque d'arriver bien tard. Si je comprends bien, vous aimeriez que je vous avance la somme. Ce serait noble et généreux. Je vous en prie, asseyez-vous. La somme est élevée. Vos rentrées de la Martinique sont problématiques. Oh, mais vous doutez de ma famille? Nous avons la plus grande plantation de l'île. La France manque de sucre. Les boutiques sont prises d'assaut. Penchez-vous à la fenêtre. Quelle garantie m'offrez-vous en échange de cette avance? Mes meubles et mes effets ont été confisqués. Je n'ai rien à vous offrir. Madame, vous me mettez dans l'embarras. Je voudrais bien vous être agréable, mais dites-moi, comment gagner sa vie s'il n'y a pas de contrepartie? 10 affaires par jour comme la vôtre. Demain, la faillite. J'ai quelques bijoux de famille qui sont loin de valoir la somme demandée. Quelques effets. Ah, j'oubliais une harpe laissée chez mon beau-père. C'est tout. Rien d'autre. Voilà, chose promise. Oh, vous allez vite en affaire, hein, vous irez loin. Oh, mes amours. Tiens. Tiens. Oh. Cachez là. Juste un moment. Oh, mais maman, vous avez fait des folies. Maman, qu'allez-vous faire de toutes ces toilettes? Oh, vous êtes superbe. Regardez-moi bien, Madame de Creny. Je suis une Beauharnaine et tachère de la pagerie. Avec un nom pareil, s'établit-on Cousette ou Lavandière. Oh, quelle horreur! J'ai beaucoup fréquenté la mort ces temps-ci. La vie me doit une revanche. Embrassez-moi, mes enfants.
Maman, vous êtes sublime. Oh, comme je vous aime, vous. Comme je voudrais vous préserver du monde. Si un jour vous avez des reproches à me faire, faites-le avec indulgence. Je vous aurais du moins bien aimé.